Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui confirme le signal. Depuis quelques temps, je vous disais que si on validait la cassure haussière ici de la zone des 1,05, 1,0530, le premier objectif se situait ici sur 1,0730 voire 1,08. C'est exactement ce que l'on a eu. On le voit ici sur cette phase. À partir de la cassure, on a accéléré ici et on est même au-delà de l'objectif puisqu'on se situe sur un contact sur la zone ici des 1,0880. Donc la configuration ici de retournement, à savoir, nous avions ici une dynamique baissière, une phase de temporisation dans un range ici entre 1,0240 et 1,05 et la cassure est confirmée et donc on est désormais reparti sur une dynamique court terme qui est orientée à la hausse. Donc par rapport à cela, nous avons une configuration technique actuelle qui semble donner un point haut ici sur cette zone des 1,0880. En témoigne l'amplitude ici des histogrammes du MACD qui sont sur une amplitude relativement conséquente. On est dans une configuration où le RSI est en surachat. Une phase de consolidation est tout à fait possible. Tant que l'on ne revient pas ici sous cette zone des 1,0630, on sera toujours dans une dynamique haussière et potentiellement forte sur cette paire de devises. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans une dynamique là aussi qui est confirmée à la hausse. La rupture ici de la zone entre 1,2750 et 1,28 a donné lieu à une accélération. On se retrouve au-dessus de la zone des 1,2870 qui semble agir désormais comme zone de support. Donc cette zone l'avait déjà été ici avant la cassure et l'accélération du mouvement baissier. Il semblerait donc que l'on revienne dans une dynamique, je dirais, un peu plus... on neutralise un petit peu le biais baissier qui avait été impulsé par cette dynamique sur une vue un peu moyen terme. Pour l'instant, je dirais que on est sur une phase où on a une divergence ici sur les histogrammes du MACD, mais pas sur le RSI. Donc on peut continuer à monter. Prochain objectif ici, la zone des 1,30, mais cela semble compliqué de monter en ligne droite au-delà de cette zone. Donc on a ici entre 1,2880, 1,2870 et 1,30, une possible phase ici de retournement pour une petite phase de consolidation. Mais pour l'instant, la dynamique ici d'un point de vue court terme est portée par un momentum assez fort. On voit ici le joli rebond que nous avons sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça reste haussier d'un point de vue court terme. Sur l'or, nous sommes dans une configuration qui s'est neutralisée. On avait ici donc une zone de résistance proche des 2950 $ l'once. D'ailleurs, on va pouvoir ici la tracer. On a eu ici une phase de consolidation, puis une phase de stabilisation. Donc globalement, on est ici sur une dynamique qui reste haussière. On n'a pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Les indicateurs ici nous montrent que on n'est pas sur un changement de tendance, à part peut-être sur le RSI qui reste sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat. Mais globalement, il n'y a pas de vraie velléité baissière qui est en train de se développer. On est quand même très proche ici de cette zone de record et de cette résistance des 2950 $ l'once. Donc je dirais que tant que l'on ne casse pas ici cette zone de point bas qui a été marquée sur cette séance à 2832 on reste dans une phase de consolidation dite horizontale. On le voit, malgré cette attaque, on reste plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle actuellement. Par contre, sur rupture de cette zone, on pourrait revenir ici sur 2775 $ l'once et c'est la rupture de cette zone qui commencerait à affaiblir la tendance moyen terme puisque l'on a ici une dynamique qui est portée ici par une tendance moyen terme qui est haussière et c'est le fait ici que cette zone de résistance ne s'impose pas comme zone de support qui pourrait commencer à donner des signaux d'invalidation de la poursuite de cette dynamique. Donc pour l'instant, malgré cette phase de temporisation horizontale d'un point de vue court terme, ça reste haussier d'un point de vue moyen terme sur le métal jaune. Sur le WTI, nous avons une réaction technique assez intéressante. Je n'ai touché aucune zone horizontale sur ce graphe.
je vous avais dit qu'en cas de rupture ici de cette zone des 68,30 $ le baril, eh bien on avait un objectif de retour ici sur cette zone 65,50. Alors c'était pas compliqué, il y avait énormément de contacts sur cette zone. Eh bien c'est vraiment sur celle-ci que l'on est venu se poser avant de tenter un rebond. Ce qui est intéressant, c'est que on est ici sur un retour sur la zone des 68,30 $ le baril, zone qui agit comme résistance, alors qu'elle était auparavant, support sur cette phase. Donc, cela nous montre que nous sommes dans une perspective qui reste baissière, puisque les supports se transforment en résistance. Maintenant que l'on a testé cette zone, si les cours reviennent ici et testent la zone des 65,50, eh bien on pourrait encore accélérer, puisqu'une rupture de cette zone nous donnerait un objectif ici de retour sur cette zone de point bas que nous avions connue au mois de septembre, aux alentours des 63 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on reste dans une perspective baissière, puisque malgré le rebond qui s'est développé cette semaine, eh bien, on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On reste aussi sous la zone des 92 000 $ pour un Bitcoin. C'est cette zone qui, en cassant, avait donné un signal d'accélération baissière. Donc cette zone qui était support auparavant est devenue résistance. Donc clairement, ça reste baissier pour cette crypto-monnaie. Alors, je vous avais dit aussi qu'en cas de rupture de cette zone des 92 000 $ pour un Bitcoin, l'objectif premier, c'était 77 800. On est quasiment venu sur cette zone. On peut presque considérer que c'est dans l'épaisseur du trait. Après ce retour ici, donc sous résistance, anciennement support, si les cours venaient à accélérer à la baisse, nul doute que cet objectif pourrait être atteint, et en cas de rupture, eh bien, on pourrait revenir sur l'ancienne zone de record qui se situe ici aux alentours des 72-73 000 $ pour un Bitcoin. C'est la cassure de cette zone qui pourrait commencer à donner des signaux de retournement sur la tendance moyen-long terme, puisque tout simplement, cette zone qui est un ancien record doit absolument s'imposer comme support, au risque ici, en cas de cassure, eh bien justement, d'invalider, la dynamique qui a été créée par l'impulsion qui avait amené le Bitcoin au-delà des 100 000 $. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. On a du mal à réintégrer la zone des 92 000, donc c'est effectivement au-delà de cette zone que l'on commencerait à retrouver, des velléités haussières, mais pour l'instant, tant que l'on est en dessous, on peut viser un retour donc sur cette zone des 77 800 sur le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.